2 sur 2, deuxième. Action. Je suis un grand fan de films dramatiques assez durs et je sais pas, ça m'est venu un soir et j'ai commencé à écrire. Je voulais vraiment faire un court-métrage déjà de base et j'avais écrit déjà une histoire et la première version du scénario, le personnage de Sarah devait se faire violer. Et un jour, je partais sur un autre tournage et je tombe sur un post Instagram où c'est une femme qui témoigne une agression qu'elle a vécue, mais où elle a reçu à prendre le dessus, elle a reçu à répondre. Et je me suis dit c'est intéressant et donc j'ai cogité dans ma tête et j'ai dit non, faut que je change mon scénario finalement et donc j'ai réécrit et je me suis dit si le pouvoir était pris par Sarah, ça peut être sympa. Je pense qu'il parle à toutes les femmes parce que c'est un sujet, aujourd'hui encore en 2021 quand même, bientôt en 2022. Je pense qu'au-delà de l'agression sexuelle en tant que telle, on fait face au harcèlement quotidiennement. Mais même de façon positive, entre guillemets, dans le sens où parfois il y a des réflexions même de nos amies, je pense, qui sont choquantes parce qu'elles sont inscrites dans les mœurs et que c'est très dérangeant. Comme je suis une femme, je suis aussi assez proche du personnage. On doit se défendre dans la rue et la plupart des femmes ont plutôt peur de réagir par peur de la réaction du gars. Et en fait, je trouve ça très fort que la fille réagisse et que même si elle a bien réagi, même si elle s'est défendue, elle garde quand même des séquelles après et que ça la travaille encore alors qu'elle agit de la meilleure façon possible. Je trouve qu'on traite de quelque chose d'intéressant qui est la légitime défense. Et jusqu'à quel moment elle est acquise, respectée, autorisée ou pas. Dans ce court-métrage, on va pas jusqu'à la procédure et savoir si finalement elle est en tort, si elle est considérée comme victime ou bourreau. Vous êtes sûre? Mais oui, je suis sûre, putain. C'est quoi ces questions en fait? Vous avez quelque chose à me reprocher? Non, mais j'aimerais juste que vous me racontiez réellement ce qui s'est passé ce soir-là, et pas des bobards. J'aime bien le fait qu'elle soit pas dans un misérabilisme et qu'elle se soit défendue, qu'elle ait réussi à battre son agresseur avant qu'il y ait eu une réelle agression, même si c'en est une, mais elle y aurait pu aller beaucoup plus loin. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît, c'est pas un scénario commun, je trouve. Il traite d'un sujet important et qui est souvent traité en ce moment, mais avec un angle que je trouve particulièrement intéressant. C'est quand même un sujet super sensible, donc j'avais besoin de parler au réel, de savoir sur quoi je m'engageais. Là, j'ai rencontré Toby et ouais, ça s'est fait parce que c'est quelqu'un de super passionné. Il sait qu'il apprend, il sait que il fera sûrement des conneries, des erreurs, tu vois, mais il écoute, il remet en pratique derrière. Puis on le sent tellement à l'aise. Moi, j'ai été fasciné de voir avec la dextérité, la vitesse, la poigne avec laquelle il a pris en main ses équipes. C'était extraordinaire de penser qu'il y avait 15 personnes. Et comment il a réussi à diriger ça? Moi, j'ai regardé les premières scènes hier à Montmartre. C'était étonnant. Étonnant de justesse, de fermeté, de clarté. Il a été formidable. Ouais, c'est comme à chaque fois, Toby, quand il fait quelque chose, il le fait à 100%. Et tu sens que dans cette histoire, il est investi. Et pendant toute la journée du tournage, il est à fond dedans, il tient à la fois les acteurs, à la fois les plans, il a tout le script en tête. Donc comme à chaque fois, il se jette dedans à fond. C'est agréable de pouvoir être soi librement très vite. Et le feeling est bien passé. Bien joué. Là, elle a déchiré. On passe au dernier plan on passe au dernier plan de la séquence. On passe dans les derniers plans de la séquence, ok? Le personnage de Sarah, je l'avais imaginé. Le personnage physiquement, c'est quelqu'un que je connais. Quand j'écrivais, je pensais à son personnage, à son caractère. Et le jour où je vais lancer le casting, je vais voir cette personne et je lui dis je voudrais te proposer ce rôle-là. Pour moi, c'est toi le personnage. Et elle a refusé parce qu'elle était encore en formation. Du coup, j'ai dû trouver une autre comédienne qui pouvait lui ressembler. Donc j'ai lancé un casting et j'apprenais à les connaître parce que faut vraiment, un réal doit bien connaître l'actrice, donc c'était important pour moi de connaître qui était cette personne. Je fermais les yeux et j'écoutais si ça sonnait juste. Je me sens très proche de Sarah parce que
Déjà, c'est une jeune femme qui travaille dans un bar. En tant que comédienne, c'est un travail que j'ai fait. J'ai dû rentrer tard le soir dans des rues où j'étais pas sereine. J'ai déjà fait face à des agressions, nettement moins graves que celle-ci, mais qui auraient pu aller jusque-là. Donc voilà, je pense que c'était pas extrêmement difficile de mettre à la place de cette jeune fille. En revanche, en termes d'émotions, d'arriver à porter plainte et d'être dans des émotions de tristesse et de culpabilité, d'angoisse. Moi, je trouve que là, typiquement, la journée d'aujourd'hui, c'était des pleurs, mais enfin, qui partent d'une angoisse, d'un vrai traumatisme. Ça, c'était particulièrement difficile. Et il s'agissait de pas fabriquer, donc je suis allée chercher au fond. Moi j'étais en stress à un moment. C'était le plan où vous avez tourné? Non, le plan où on fait le planning en arrière. Oui, Tu sais bon. où elle était en pleurs et là il y a comment elle s'appelle, Constance qui fait les gars, c'est maintenant. Oui, on y va, mais toi, toi tu mets Toby, tu y vas. Moi je Oui, vais bah oui, Claire, c'est- mais vite Toby, Évidemment, c'est ça. vite on met sur trépied. Et on l'a fait Oui, 3 fois. on l'a- Pour le rôle de la policière, j'avais en idée un personnage, mais dans les comédiens qui ont postulé pour le film, j'arrivais pas à trouver le personnage physiquement. Le rôle m'intéressait parce qu'elle est empathique, mais à la fois elle doit quand même garder sa position de flic, quoi. Donc je trouvais que c'était intéressant à jouer. J'avais lancé le casting, j'avais au départ pris 3-4 personnes des cours Simon en disant ça va le faire, c'est un court métrage. Et un jour j'ai appelé Camilla qui est mon assistante réelle et je lui ai demandé si elle pouvait me trouver une script. J'ai réussi à ramener pas mal de gens de l'équipe parce que comme je suis en école d'audiovisuel, on est formé à ça et on a envie de faire le plus de tournages pour avoir le plus d'expérience. Et donc j'ai ramené l'ingé son, les assistants de cam, les électros. Suivre un peu jusqu'à qu'elle allume sa cigarette, tu vois. Ok, Et après, je le fixe et elle. elle part et c'est tout. Ouais, c'est ça. Ok, très bien, on fait une réponse. Tu veux qu'on s'entraîne Ça va jamais direct. Allez, on y croit, on y croit. C'est ça. Toby, t'es sûr que ça gêne pas là, ça? Mon marge, je sais pas encore. On finit notre tournage. Non, mais il faut qu'on anticipe. De toute façon, on peut pas. C'est faire pas autre Je vais y chose. aller ce soir, je vais aller sur le tournage, j'ai plus regardé la technique, comment je filmais, j'ai pas voulu être pris par les émotions encore, je me suis protégé sur ça pour le découvrir en tant que téléspectateur à la fin du montage. Je peux proposer des choses à Toby, comment je les verrais, si je trouve ça bizarre qu'il le fasse comme ça. Mais c'est surtout lui, l'assistant cam, et parfois le cadreur. Et en fait tu vas tourner autour d'elle, un tour elle va être perdue comme ça, et elle va repartir dans cette rue, et là, au bout d'un moment quand elle sera au milieu de la rue, tu fais son flou. Et limite tu sais, tu peux faire comme le plan précédent, tu lèves ta caméra vers les lumières, et tu fais le flou. Ok? Forcément, je pense que je me suis imaginé plusieurs scènes de films typiques d'interrogatoire, mais il y a aussi un aspect un peu plus, je dirais, irréel, dans le sens où tout ce qu'on filme, c'est beaucoup sur des fonds sombres, voire noirs, et on est presque sorti de cet aspect d'interrogatoire pour être avec les personnages. Je l'avais pas imaginé du tout comme ça. Je pense que je l'ai plus découvert en découvrant le décor, cet aspect du film. Déjà, Toby m'avait fait plein de rêves qui sont super cool et super recherchés. Et ça collait parfaitement à la fois avec le décor et à la fois avec le cadrage qu'on avait fait, la lumière, etc. Tout était comme on l'avait imaginé. Quand j'ai commencé à écrire, j'avais déjà les images en tête sur les plans, sur le rendu visuel que je voulais mettre. J'ai bien briefé mon électro pour la lumière que je voulais, donc on a beaucoup parlé au téléphone. J'ai envoyé plein de références de films, des photos, des styles de lumière que je voulais. Et donc elle a très vite compris quel style je voulais pour le film. Elle a réussi à le faire haut la main. Sur un plan, on devait faire un 360. J'avais pas pensé à la lumière. Bizarrement, quand j'ai dessiné mes storyboards, j'avais pas pensé à ce problème de lumière. Et du coup, mon électro me disait c'est très compliqué parce que comme on tourne autour de la pièce, on pouvait pas voir, à part s'il y avait un projecteur au-dessus, mais il n'y avait pas assez de lumière. Du coup, j'ai préféré prendre 5 minutes où j'étais avec mes équipes, on regardait qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et du coup, j'ai réadapté un plan qui me plaisait. Et je pense qu'il était beaucoup mieux de celui que j'avais imaginé de base.
Ce qui est angoissé, c'est cette petite lumière au-dessus. Quand je me suis retrouvée à installer un projo, j'étais debout, sur une échelle, sur une table, sur la pointe des pieds, à faire des nœuds avec une corde. Franchement, j'ai cru qu'on s'en sortirait pas, mais au final, ça se passe très bien, c'est cool. Et je suis contente parce que Toby est écoutant des lumières et qu'il y a une bonne ambiance. Ah, c'est magique. Ah, c'est magique. Non, juste à la fin, j'ai eu le bip du départ. Hein. Oh là là. J'ai coupé, il est parti. Ouais, c'est magique. Ça s'est super bien passé. C'était une colonie de vacances. Messieurs, dames, c'était une bonne journée. Et c'était le dernier plan de Florent Dussac. Même s'il a un petit rôle, je voulais vraiment que c'était un rôle assez important pour le rôle de l'agresseur. Vocalement aussi, j'attendais si ça sonnait juste. Dans sa manière d'être, je demandais qu'il me compose des choses, qu'il me propose des choses au casting. Une agression, c'est pas anodin. C'est très intéressant à jouer parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire de base. Donc ça permet de travailler d'autres aspects de la personnalité. Je pense dans ma formation, ça peut être intéressant. Enfin, dans la continuité de ma formation, c'est intéressant. C'est une rue que j'aime beaucoup, la rue d'Orchamps, parce qu'il y a un de mes films préférés qui s'est tourné là-bas déjà, qui est Chocolat de Roche d'Isem. Et là, il y a une scène très forte, que j'aime beaucoup, qui se passe là-bas à la fin. Et donc, je voulais tourner dans cette rue-là aussi. Parfait, comme ça. Beautiful. Parfait. On la tourne. Ok, la voit courir comme ça. Et on le fait en deux prises. Ce qu'on peut faire. On l'a fait en deux plans. On l'a fait en deux plans. Elle court, hop, elle s'arrête au milieu et on la rechoppe derrière, face caméra, et là on va avec elle et on tourne. Il y a plein de choses qu'on peut pas anticiper. On me rappelle, c'est un jour de tournage, il a commencé à pleuvoir. Et là, les régisseurs, ils ont commencé à prendre des serviettes, ils ont nettoyé les pavés pour avoir un bon raccord et pas un mauvais raccord sur les pluies. C'est vrai qu'en termes de conditions, parfois c'est un peu difficile. Ça a été notamment de tourner dans le froid où il faisait vraiment 5 degrés, ressenti -8. Et puis voilà, on s'adapte tous aux intempéries, aux aléas. Mais dans la difficulté, je trouve qu'on a tous trouvé une place et un équilibre et une vraie collectivité. Toby est un très bon réalisateur. Non, c'est vrai. Il est pas du tout derrière la caméra. Bonjour. C'était tout à fait étonnant de vous voir travailler avec autant de ténacité. J'ai trouvé que c'était une très belle équipe. Non, je te jure que c'est vrai. Laurine, j'aurais donc toi sur un raccord. Non, mais je te jure que c'est vrai. Messieurs, dames, c'était le dernier plan de Raphaël Abramczyk. Et c'est une fin de tournage, messieurs, dames, pour le film 22 au soir. Bravo à tout le monde. Bravo. Tous les moments étaient très forts sur le plateau.